Monsieur Kalonji, qu'est-ce qui est le sujet le plus précieux pour vous pendant cet événement vraiment incroyable, des joies, pour tous les gens qui adorent la culture d'Afrique et qui aiment l'histoire d'Afrique, comme Congolais, qu'est-ce qui est plus précieux pour votre cœur? Ce qui est plus précieux pour moi, en tant que d'origine congolaise, c'est le premier élément que je trouve principal, c'est d'abord que avec ce musée, on va permettre l'Afrique d'être à sa juste place. Il faut la remettre au niveau des concerts des nations. Ça veut dire que beaucoup de choses ont été créées en Afrique. L'Afrique a existé avant la colonisation, etc. Donc c'est un élément important. Deuxième élément important, c'est que samedi passé, nous avons ici dans le parc placé une plaque commémorative des 7 qui sont morts, des 7 Congolais qui étaient morts ici à Tervuren lors de l'exposition permanente de 1897. Cet acte est symbolique et unique parce que c'est un lien avec eux. On a placé là où ils ont vécu, les villages où ils ont vécu, c'est un moment de contact avec eux. Et nous avons aussi parlé pour leur demander de nous pardonner par rapport à tout ce qu'on fait, en espérant que tout ce que nous faisons, comme discussion, comme approche, va dans le sens qu'ils auraient souhaité eux. Donc c'est mettre leur mémoire maintenant, de faire entrer dans le musée. Est-ce que vous voyez aussi quelques moments positifs? Parce que maintenant, nous nous trouvons dans le bâtiment magnifique de l'époque. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelques moments positifs pour célébrer pendant l'ouverture, le vernissage de ces musées? Oui, il y aura une célébration, mais le travail n'est pas encore fini. Les côtés positifs, c'est que il y a eu des discussions avec les diasporas, avec les Africains. C'est un pas. Ce musée va montrer des choses qui ont été changées grâce à cette participation. Donc c'est un moment positif, mais nous devons aller beaucoup plus loin. C'est permettre de façon structurelle que les diasporas puissent intégrer dans le musée. Et nous avons fait une proposition au directeur d'une structure nouvelle qui doit permettre de travailler avec le musée, donc d'aller en dialogue avec le musée après l'ouverture. Est-ce que vous pensiez ce moment d'ouverture, de vernissage est si célébré à Kinshasa, Congo, parce que quand même c'est le moment d'honorer l'Afrique, surtout Congo, pour le continent aussi, pour tout le monde? Oui, on va essayer de permettre en tout cas cette fête, mais le travail il est encore important. Donc, je pense qu'on fêtera encore dans quelques mois parce qu'on veut concrétiser. On avait prévu normalement qu'à l'ouverture de ce musée, on allait avoir une structure de façon officielle dans le musée, mais on ne l'a pas encore. Donc, ça laisse un peu la fête à moitié. Est-ce que vous avez aussi le partenaire à Kinshasa pour avoir aussi le parti culturel là, le centre culturel là, afin de dialoguer, afin que le dialogue entre cultures est plus actif et plus vivant? Oui, effectivement, mais on a eu la possibilité, le directeur a pu inviter une délégation de Kinshasa qui sera le jour de l'ouverture, qui sera après nous et avec nous pendant ces quelques jours de festivités. Est-ce qu'il y a les musées d'histoire d'Afrique, soit l'art d'Afrique à Kinshasa, qui vous pouvez recommander aussi aux touristes et tous ceux qui adorent la culture d'Afrique? Oui, il y a le musée de Kinshasa, il y a le musée de Lubumbashi, mais que les personnes aient une petite patience un tout petit peu parce que l'année prochaine, il y aura un très grand musée à Kinshasa qui est en construction.